Bonjour à tous, c'est Granus. On se retrouve dans ODVDBT avec notre chevalier et notre pyromancien face à l'âme du chasseur calciné, auquel pour l'instant on a arraché 3 petits points de vie. On est dans le bas de la carte. Et nous, au niveau de nos points de vie, ben on est mal, hein. Le chevalier est presque mort. Le pyromancien est pas mal entamé aussi. C'était à notre tour de jouer. Eh bien, on va commencer par ce pauvre chevalier qui va faire ce qu'il peut. Il a quand même un breuvage de restauration. Donc, il va d'abord jouer son second souffle. Voilà, ça ne lui sert pas à grand chose de jouer son second souffle puisqu'il ne peut pas piocher de cartes. Donc il va peut-être le garder pour l'instant, second souffle. Il va d'abord jouer sa potion. Donc là, je choisis de défausser X cartes. Je soignerai X blessures. Donc je vais me soigner de 3 blessures. Je vais défausser évidemment ces 3 cartes-là. Et donc je vais me soigner de 3 blessures et j'en repiocherai 2. Alors on va soigner de 3 blessures. On va déjà reprendre ça. C'est du soin. Il me reste encore 2 restaurations possibles. Un non. Que j'ai un peu de soin qui traîne. La bonne constitution, c'est quand même pas mal. Une, deux, encore une petite à récupérer. Un double blocage, ça j'aime bien. Voilà. J'ai récupéré quand même 3 petits points de vie. Et je dois en repiocher 2 cartes. J'en avais plus. Je remélange tout ça. Hop, hop. Je repioche 2 cartes. Le breuvage a fait son œuvre. Ok. Eh bien, cette fois, je peux jouer mon second souffle. Hop. Je pioche une carte. Je n'ai pas subi 3 blessures au tour précédent, hein. J'avais bloqué la plupart des blessures. J'en ai pris qu'une. Je peux quand même me soigner de 1. On va aller rechercher une petite compétence. Là, elle est bien. Hop. Me voilà soigné de 1. Qu'est-ce qu'on a été pioché? Un déplacement, ce n'est jamais mauvais. Alors ici, gagner un des effets. Donc je gagne un blocage, je soigne une blessure. Hmm. Ouais, je n'ai rien du doute de spécial. Ça, je n'ai plus la santé pour utiliser ce type de carte, malheureusement. Alors j'ai le choix de gagner des blocages ou soigner des blessures. On va encore essayer de se soigner un petit peu. Encore récupérer 2 cartes. On va prendre un acharnement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Non. Allez, on va éliminer les faibles. Pour l'instant, c'est nous qui sommes faibles. Voilà, on s'est légèrement restauré. Voyons un peu sur la map s'il faudrait que je me déplace. Hmm. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Lui, on sait qu'il va avancer 2 et infliger des dégâts dans une colonne. Donc, si on ne bouge pas, lui, à ce tour-là, il fera rien. J'ai peut-être intérêt à rester là. Je vais quand même garder ma course au cas où. Et ça, je défausse parce que je pense pas être en état de santé pour l'instant pour l'utiliser. Je vais garder ma course, toujours utile. Je remets, je refais ma main. Encore mort. Hop, tour joué pour lui. On révélera ses cartes après. On va jouer le tour de notre ami ici. Alors, qu'est-ce qu'il a? Utiliser son affiner l'essence.
Il pourrait cibler avec portée infinie tout ce qui ne cible qu'un ennemi. Donc avec ses tirs, il pourrait infliger 2 points de dégâts. Il peut se soigner. Bon, ça, il va déjà se faire. Il va déjà se faire un soin. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'il pourrait récupérer d'intéressant? Non. Ça, c'est des bêtes tirs. Ça, c'est quoi? C'est pas mal. Encore faut-il... Ouais, ça, c'est bien, ça. Récupérer ça. Hop. Il a fait un soin 1. Et à ce tour-ci, je pense qu'il va jouer ça. Jusqu'à la fin de son tour. Normalement, je la laisse au-dessus, mais ici, je vais tout jouer d'un coup. Ces deux cartes-là ont une portée infinie, donc je vais mettre 2 points de dégâts pour la petite âme ici pour lui faire perdre 1 point de vie. Je pense que ce sera tout. Je vais garder ma charge explosive pour le prochain tour. Je me remets une main à 5. Un tout petit tour pour nous, mais là, on ne pourrait pas faire beaucoup mieux. Bon, on peut flipper notre carte. C'est malheureusement déjà le tour des ennemis. On leur a pas fait bien mal à ce tour-ci. C'est mis hors de portée de l'âme, c'est déjà bien. On va voir ce que va faire. On espère qu'il va pas piocher la carte, hein, sinon il va se régénérer 2 points de vie, le cochon. Allez, on remélange son deck. Et c'est parti. Toucher spectral. Jusqu'au début de son prochain tour, à chaque fois qu'un héros l'attaque. Ok, ça c'est si on l'attaque. C'est une carte qui reste pour un tour. Deuxième activation. Il veut faire 2 déplacements et infliger 4 points de dégâts à un héros. Jusqu'au début de son prochain tour, seul le héros adjacent à l'âme pourront utiliser des cartes d'attaque. Alors, avec ces 2 déplacements, est-ce qu'il peut venir nous cramer? Oui, évidemment. C'est encore le pauvre. C'est encore le pauvre chevalier qui va prendre 4 dégâts, sauf si il se défait. Ouais, non, il ne peut pas les éviter. Eh bien, il va changer de ligne avant de colonne. 2 déplacements. 1, 2. Et il fracasse. Le pauvre. Ici. 4 points de dégâts. De nouveau, celle-là, on va la laisser active. Car il y a seulement si on est adjacent, on va pouvoir tabasser. Un 4 points de dégâts pour ce chevalier qui n'avait pas besoin de ça. Bah, les 4 premières cartes de son deck ici. 1, 2, 3 et 4. On va venir s'empiler ici et on va les flipper. Pas bon du tout ça. Bon, lui en tout cas, il a fini. Il a fait ses 2 activations et c'est à l'âme en peine. Elle veut faire 2 déplacements et venir nous cramer. Mais là, pour l'instant, elle est bloquée par son propre patron. Donc, elle fait 1. Et alors, à mon avis, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si elle va avoir accès à la colonne, elle va aller par là. Hein, donc, elle va faire 1 et 2. Ok. Ce tour-ci, on ne vérifie pas les decks. Ce sera pour le prochain tour. On mettra ça sur 2. Au prochain tour, on refera la vérification pour le passif de l'âme. Bon, revient le tour des héros. Est-ce qu'on a de quoi faire quelque chose? Bon, là, on peut retirer des blocages. Personne n'a de blocage pour l'instant. On peut soigner un copain. Faire du dégât. Faire du dégât. Et enfin, au moment où l'esprit enflammé est mis dans la pile des blessures, quelque manière que ce soit, soigne 2. Bah, toujours pas compris comment utiliser cette carte. Elle n'arrive jamais dans la pile des blessures, malheureusement. Pas de chance. Que là, ça ne nous sert à rien d'avoir ça en main. Bon. Lui, il n'a pas une main de fou. Je crains que lui n'ait pas non plus une main de foufou. Hein.
Alors, si vous n'avez pas subi de blessure au tour précédent des ennemis ou si c'est le premier tour de l'affrontement, piochez 2 cartes. Malheureusement, on a subi des blessures, donc si je joue ça, ce sera 2 blocages. Que je peux doubler avec ça, ce sera déjà ça. Bon, on va jouer lui en premier, malheureusement. Parce que l'autre peut pas lui filer du blocage, hein, je pense pas. Non, c'est vraiment... Je suis un peu dans la panade. Let's go. Donc ici, je vais gagner 2 blocages. Si vous possédez au moins un blocage, doublez vos blocages. Donc, celles-là, je les active. Elles ne disparaîtront pas. Donc, je passe de 2 à 4 blocages. Commencer par ça. Ensuite, je vais jouer celle-ci. Un autre héros qui est juste à côté de moi gagne. On va gagner 4 blocages. Et moi, je piocherai une carte. Ça, on le fait. On va se mettre chacun 4 blocages. Permettre déjà d'encaisser un peu ce qui va nous tomber sur le rable à ce tour. On n'oublie pas ici. J'ai pas attaqué, donc pas de souci. Et là, on peut attaquer que si on est au corps à corps de lui. Je n'ai pas fait la moindre attaque. Ouh. Malheureusement. Oui, en effet, ça tuerait l'âme. Ah, quoique, pourquoi pas faire le foufou. Ce sera encore extrêmement risqué, mais j'ai 6, je n'ai plus que 7 cartes. Quelle misère. Je crois que je vais quand même le faire. Ouais, mais si là, c'est pas une carte de couleur en plus, comme j'attaque. Comme je l'attaque, je vais me prendre encore 3 dégâts si je ne révèle pas une carte de couleur. Ouh. Vu mon état, est-ce que je n'ai pas quand même intérêt à le faire? De toute façon, je défausserai ici 2 cartes. Allez, je le fais. Inflige 6 dégâts à tous les héros et tous les ennemis partout sur la map. Les héros peuvent défausser des cartes. Chaque fois, éviter 2 damage. Donc lui va défausser 2 cartes pour éviter 4 dégâts. Donc il va s'en prendre 2. Donc 2 dégâts qui vont être encaissés en partie ici par ces blocages. Par contre, il faut que je révèle ici 2 cartes de son deck. S'il n'y en a pas une de couleur dedans, je vais en plus me prendre 3 dégâts. Ça, c'est à cause du pouvoir actif. Ouf, il y en a une de couleur. C'est parfait. Je prends pas de dégâts du fait de l'avoir attaqué. De toute façon, lui a fini son tour. Je vais déjà repiocher ses cartes. Ok, on continue à faire les dégâts à tout le monde. Alors, sur lui, 6 dégâts. 6 dégâts. Hmm. Oh, bah, je pourrais utiliser ça du coup si je prends des dégâts. Il y en a 4 qui partent dans mes blocages et je prendrai 2 blessures. Au moment où je préfère me mise dans la pile des blessures, je peux soigner 2. Ça, celui-là, je le laisse dedans. Par contre, ça me bouffe tous mes boucliers. Hein. Ça me bouffe tous mes boucliers. Je vais pas me soigner de 1. Je lui ferai rien d'autre à nouveau. Hein. Donc, je vais encaisser les dégâts avec lui. Ah mais non, ah, aussi c'est une substitution, donc je peux la mettre. Je pense que c'est ça. Je vais vérifier substitution, ce que ça dit dans les règles. Que je peux trouver ça rapidement. Substitution. Lorsque vous subissez une blessure, si vous possédez une carte possédant ce mot-clé, vous pouvez la placer dans votre blessure plutôt que de prendre. Parfait. En effet. Donc tant pis, je vais prendre de plein fouet les 6 dégâts.
Donc ça va déjà faire sauter malheureusement mes 4 boucliers. Donc il me reste 2 dégâts à encaisser. Il y en a un, de toute façon, je peux pas l'éviter. Donc ça dégage. Par contre, le deuxième dégât, ce sera la substitution qui y va. Et du coup, je peux me soigner de 2. Alors, dans mes soins, qu'est-ce que je vais prendre? Ça, c'est pas spécialement intéressant. La bombe non plus. Ça, pourquoi pas. Hop là, pardon. Une qui est soignée. Et l'autre. Et celle-ci. Allez, hop. 2 cartes soignées. Bon, là, les héros subissent les 6 dégâts. Maintenant, on va se faire un plaisir d'infliger les dégâts aux autres. Lui, 6 dégâts, ça suffit à l'éteindre. De toute façon, il va revenir, mais au moins, lui ne se soignera pas. Alors lui, 6 dégâts, on sait bien ce que ça lui fait. Ça lui fait perdre une vie. Et ça descend à 4. Et malheureusement, quand il perd une vie, on sait tous qu'il active une capacité. Alors là, il va choper tout le monde. Effectue 3 déplacements, inflige 2 dégâts à tous les héros dans la zone. Puis à leur prochain tour, ces héros ne pourront pas se déplacer. Bon, bah avec 3 déplacements, on a tous bien compris qu'il va faire 1, 2 et nous aligner magnifiquement. Oups, c'est celle-ci. 2 points de dégâts. Et on la laisse active. Je vais me la laisser. Bon, on va la laisser dans la ligne ici. Je ne pourrais pas me déplacer. Bah, 2 points de dégâts, c'est vite réglé. Lui, c'est ses boucliers. Par contre, le pauvre. Je n'ai plus de carte de substitution, donc ce sera ces 2 cartes. Voilà, nous avons affiné l'essence. Ah, malheureusement. Boum. 12 cartes dans les blessures. Aïe. Mais au moins, il est à la moitié de sa vie. Donc, pour l'instant, je peux pas me déplacer. Ça, c'était déjà celle qui était active. Au début du tour, oui. Celui-là. Ah, le prochain tour, on ne pourra pas se déplacer. Bien. Ok, on a tout fait. Il ne reste plus que le pyromancien. Il faut qu'il s'active, le coco. Mais il va pas faire grand-chose parce que, avec tout ce qui est actif, s'il utilise des attaques, il va devoir piocher des cartes. Parce que là, il aurait de quoi encore lui mettre 3, 4 points de dégâts, donc lui faire perdre 1 point de vie. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a d'actif ici, je peux pas l'attaquer. Déjà, à cause de ça, si je joue une carte attaque, je dois piocher ou prendre des dégâts. Et seuls les héros adjacents à l'âme peuvent utiliser l'attaque, donc je ne suis pas adjacent à lui. Je ne peux pas utiliser l'attaque, c'est tout simple. Et celui-là. Là, ce sera. Effectivement, inflige 2 dégâts. Tous les héros de la zone, puis à leur prochain tour, ces héros ne vont pas se déplacer. C'est au prochain tour seulement. Au prochain tour, je dois rester là. Ça fait mal. Hein. Bon, bah, je vais simplement faire du soin et un peu bouger. Je sais faire que ça. Je vais me soigner de 1. Allez, je vais récupérer ça là, tiens. Et les autres, bon, je vais légèrement me déplacer avec tout ça. Allez, hop, j'en défausse. Ouais, je vais bouger. Tant que je peux bouger, au prochain tour, je pourrais pas bouger, donc je vais un peu m'éloigner. 1, 2, 3, pour éviter les patterns de notre ami. Et je repioche 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ceci clôturera le tour des héros.
Alors là, on va pouvoir défausser de la carte. Hein. Celle-ci sera plus active. On va la mettre ici. Celle-là n'est plus active. Ok. Celle-là, je la laisse parce que je ne peux pas me déplacer à mon prochain tour. C'est parti pour lui. Allez, il est reparti. Effectue 2 déplacements. Inflige 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Puis il les déplace 2 cases en les éloignant le plus possible. Il n'a pas besoin de bouger parce qu'il ne sait pas nous avoir tous les deux. Donc il va pas se déplacer. Et il va balancer 3 dégâts. Et m'éloigner le plus possible de lui. Ah, j'ai bien vu, c'est 2 cases. Ah ben, il est bien malin vu que je peux pas me déplacer au prochain tour. C'est bien joué de sa part. Et lui, il se mange 3 points de dégâts. Bon, il n'a plus de blocage, donc ça, était là. 1, 2 et 3. Hop, et tout ça passe ici. Oh, la potion de soin. Ce qu'il maintenait encore un petit peu en vie. Et comme si c'était pas suffisant, monsieur se reprend une autre carte. Alors, là, de nouveau, est-ce qu'il... Oh, là, il va pouvoir nous prendre tous les deux en plus. Oh, le sagouin. 3 déplacements. 1, 2. Il a... Ah, il a fait une super combo. Hein. 4 dégâts chacun. Et on peut défausser des cartes de déplacement. Pour éviter ces dégâts. Alors, est-ce que lui a des cartes de déplacement? Oui, bah autant qu'il la vire. Hein. De toute façon, il ne peut pas se déplacer ce tour-ci. Il a des fausses. Ça évite 2 dégâts. Et c'est tout. Les deux autres, eh ben, vous avez compris comme moi, qui va se les grignoter. Notre ami ici, il ne peut pas se déplacer non plus au prochain tour. Donc ça va être vite réglé. Bah, lui, il va éviter les dégâts. Il va se défausser de ces 2 cartes. Et ne subir aucun dégât. Tout le monde a joué. Et on laisse celle-ci là, parce que là, je ne peux pas me déplacer à ce tour-ci. Bien, bah, je suis calé là dans le fond. Superbe. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il vient me soigner. De toute façon, je ne peux pas me déplacer. Il est trop loin de moi, ça ne me sert à rien. Je n'avais pas de subi de blessure au tour précédent des ennemis. Eh bien, si. Ouais, non, bah, j'ai subi des blessures, donc je vais gagner 2 blocages. Hein. Donc ça se prend. Qu'est-ce qu'il a d'autre, lui? Là, il peut aussi gagner 2 blocages ou se soigner. Ouais, il a quand même grandement intérêt à se soigner. Plus que grandement intérêt. Et son copain, qu'est-ce qu'il a? Bah, lui, il va rebooster son copain. On va commencer par lui. Parce que, comme ça, il héritera de ses blocages. Oui, oui, même s'il lui est très mal en point, il est un peu moins mal en point que l'autre. Donc, non, il est juste dans la bonne portée. Donc, le héros ciblé gagne un blocage et pioche une carte. Il se fait un petit blocage ici. Et le guerrier, notre chevalier, va se piocher une carte. Ou dans son immense deck de 2 cartes. Ce sera une course. Sachant qu'il ne peut pas bouger, c'est très bien. On revient. Alors là, il va soigner une blessure à son compagnon. Son compagnon va gagner 2 blocages, donc il va passer à 3. Il va passer à 3 et il lui a soigné une blessure. Alors, le second souffle, c'est très bien. Il se le prend. Et enfin, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Rien du tout. Il va défausser cette carte. Et son tour est déjà terminé. Il repioche 5 cartes s'il peut. Oui, ça va, il a encore un peu de ressources, lui.
2, 3, 4 et 5. Voilà son tour joué. Au tour précédent, on aurait dû regarder, mais bon, vu mes tas de blessures, ça n'aurait rien changé du tout. Hein, donc je repasse à 1. Je n'ai pas vérifié mes tas, mais je suis certain que mes tas de blessures étaient largement plus gros que mes deux autres paquets. Pyromancien a terminé. Alors ici, on va gagner 2 blocages. On va passer à 5. Ah non, je suis pas adjacent, je peux pas me déplacer. Ah, ah ça pique. Ça pique parce qu'il faut que je sois juste à côté. Pour pas m'être utile. Donc du coup, ici, on va soigner 2 blessures. Une. Je vais pas trop prendre ça maintenant, non, la bombe non plus. Oh oui, ça, je vais prendre mon breuvage. Ça va m'être très utile. J'ai soigné 2 blessures. Et les autres cartes, bah, elles ne me servent à rien du tout. Mais elles pourront me servir au prochain tour. Est-ce que j'aurai encore du blocage au prochain tour? Ça, c'est pas dit. Je vais juste conserver le déplacement, tiens. Bien voilà. 2, 3, 4, 5. On n'est pas encore tout à fait mort. On peut toujours piocher 5 cartes. Mais notre tour a été... Ah, enfin, il défausse ça. Notre tour a vraiment été pauvre. Hein. Ben, voilà, il a 2 cartes, donc on sait déjà bien qu'il va ramener sa copine. Ça, c'est une certitude. Et il va se mettre... Oh, il va pas nous attaquer ce tour-ci. Par contre, il va se gaver de blocage. Il va faire 3 déplacements. Il va venir ici. Hop. Et se mettre un beau petit cas de blocage. La dernière carte, ben, je pense qu'on la connaît. Hein, si on se souvient bien, ben, c'est l'Amérante. Logique. Il aura fait ses 2 actions. On roll tout ça. Et on va placer son allié sur la carte. Où va-t-elle? Alors, elle vient en 1. Elle vient tout en bas. Ici. Donc là, elle va rien pouvoir faire ce tour-ci. Elle va se déplacer donc de 2. Et elle veut cibler une colonne. Donc, elle veut d'abord monter pour pouvoir aller là-haut. Eh ben, elle va changer de ligne et puis de colonne. Mais c'est tout ce qu'elle fait à son tour. Bien, alors on va pas vérifier à sourcil le switch. Bah malheureusement, mes boucliers vont partir en fin de tour. Lui, il va récupérer tout ça à 5. Par contre, les siens, il les garde, le coquin. Allez, on va essayer de faire quelque chose à ce tour. On va profiter que lui n'a pas fait trop de dégâts. On va regarder ce qu'on a en magasin. Alors, 3 déplacements. Malheureusement, je vais pas savoir traverser le gaillard. Là, je peux mettre des dégâts de zone. Et soigner une blessure à un ennemi auquel j'aurais fait perdre une vie. Ok, donc lui, il a pas mal de damage. Combo 13, si j'arrive à l'entamer, peut-être avec le chevalier. Le chevalier... Bah, le chevalier, malheureusement, il n'a pas de quoi mettre des blessures. Il a juste de quoi se déplacer, se mettre un peu de blocage. C'est ce qu'il va faire. On va peut-être commencer par le chevalier. Je vais voir où il est sur la map. Comment est-ce qu'on pourrait embêter cette âme? Bien, je vais faire 2 déplacements du chevalier.
Je vais faire 1 et 2. Je le mets là. Ça, la course, c'est joué. Ensuite, on va piocher une carte avec le second souffle. Je n'ai pas subi 3 blessures au tour précédent, donc je vais soigner que 1. Pioche une carte. Soin 1. On va aller rechercher quoi? Ça, j'aime bien. Hop. Un peu de blocage, de déplacement. Ça se prend. Qu'est-ce qu'on a pioché? Oh, on a pioché du soin. 11, 3, 6. Est-ce qu'on se donne un petit coup de boost de soin? Ou alors est-ce qu'on se met des blocages pour ce tour-ci? Peut-être plus prudent. Donc ici, on va gagner 2 blocages. Ouais, je pense qu'on va la jouer comme ça. C'est plus prudent de un peu se mettre du bloc. Donc 2 blocages ici. Je peux jouer celle-ci pour redoubler mes blocages. Et ils disparaîtront pas au cas où. Je laisse ma carte ici. On passe à 4 blocages. Ce sera toujours 4 dégâts en moins qu'on va encaisser. Ensuite, je peux jouer celle-là jusqu'au début de mon prochain tour. Je piocherai une carte chaque fois qu'un de mes blocages absorbe un dégât. Ça, ces deux-là ensemble combotent très bien. Je peux jusqu'à 4 fois, donc je pourrais peut-être avoir une grosse main au prochain tour. Et mon soin, alors, je vais me le garder sous le coude pour le prochain tour. Terminé pour le chevalier. N'oublie pas qu'on vérifiera à fin de tour le... Mais là, il n'y a pas de problème. Hein. 11 contre 4. Ça bougera pas. Si j'ai un peu de pioche, s'ils font pas trop mal, j'aurai peut-être une belle main au tour suivant, mais ne soyons pas trop optimistes. Allez, on va avec lui. Alors, j'ai mis mon chevalier là-haut. Réfléchissons un peu. Je pourrais déjà faire 3 déplacements. Ça, je traverse mon camarade. Je pioche une carte. Ici, je pourrais me gagner un blocage et piocher une carte. Ça, je peux déjà le faire tout de suite. Je vais le faire sur moi. Là, je peux balancer du dégât. Ah, je peux faire 6, hein, donc je pourrais faire perdre une vie. Et du coup, ça me ferait soigner une blessure, parce que je ferais 3. 3, 6. Voyons la map. Il est juste à côté de moi. Ah, lui, je peux lui faire perdre une vie. Ah, on va mettre la vie de notre ami ici. Il est à 3-2. Merdeur ici de service. Ou alors c'est lui que je cible. Directement le sortir pour pas qu'il lui restaure. En plus, lui, il a 4 boucliers. J'avais omis ce petit détail. Oh là, je suis sur le mauvais personnage. Oh, plus toi, ça ferait 6. 6, ça tue le gaillard là-haut. Je vais bouger de 1. Pour venir ici. Ensuite, je vais passer à l'attaque. Avec ça, ah mince, je dois défausser une carte attaque. D'abord jouer ça du coup. Je vais gagner un blocage et piocher une carte. Piocher une carte, j'espère que c'est une attaque. Bon. Je vais gagner un blocage. Ah, j'aurais dû jouer dans l'inverse. Hein. Si j'avais dû jouer cette carte-là avant, parce que j'aurais pu garder mon tir et défausser cette course. Erreur stratégique de ma part, je l'assume.
Pas encore assez fin dans ce jeu. J'aurais dû faire ma truc de pioche avant. Ça m'aurait permis de faire beaucoup mieux. Parce que là, il faut que je défausse une carte attaque que je n'ai pas. Bah, je sais pas grave, je vais faire ça. De toute façon, tous ceux qui sont autour de moi, enfin tous les ennemis qui sont autour de moi, bah, c'est-à-dire les deux, vont choper 3 points de dégâts. Donc lui, c'est juste ses boucliers qui vont descendre. Lui, il va perdre une vie. Descendre ici à 1. Et la carte me dit que je soigne une blessure par ennemi qui a perdu une vie. Donc je vais soigner une blessure. Parmi toutes ces cartes. Ah, celle-là. On oublie les dégâts. Carte, ça c'est toujours bien. Ah non, c'est pas doubler les dégâts, c'est une portée infinie. Ouais, c'est peut-être pas le must. Il y a peut-être mieux. Non. Ah, peut-être celle-là était mieux. Non, je vais garder celle-là. Alors ensuite, je vais jouer celle-là sur moi-même, faire 3 déplacements. Et comme je vais traverser mon camarade, je vais piocher une carte. 3 déplacements. 1, 2. Et je vais... Ah, est-ce que je m'arrête là, sachant que lui a plein de trucs en zone. Le problème, c'est que j'aimerais bien rester à portée au cas où je fasse une carte attaque. Donc oui, tant pis, je reste là. Peut-être encore un mauvais choix. On le saura dans quelques secondes. De toute façon, j'ai du déplacement après s'il fallait. Alors, j'ai traversé un camarade, donc je pioche. Si je pioche une carte attaque, c'est pas le cas. Donc lui a 10 dégâts. Il y en a combien? 11. Qui vaut-il mieux que je soigne avec cette carte? Je peux soigner une blessure à un héros, puis le héros gagne 2 blocages. Je vais me barrer. Je vais faire ça au chevalier, parce que je pense qu'il garde ses blocages. Donc, je vais soigner le chevalier, et il va gagner 2 blocages. Tout de suite lui mettre ses 2 blocages. Et je le soigne de 1. Et à lui, un petit soin 1, il prend toujours. Il va récupérer... Pas ça. Récupérer ça, au cas où il faut enlever du blocage aux ennemis. Et enfin, ben, je vais garder ma charge explosive pour le prochain tour et je vais me déplacer. 2-2. Lui, de nouveau, me fera pas de dégâts. Si j'allais là-haut, tiens. Je prends un risque de m'éloigner, mais je le fais. Ok, fin du tour. Il repioche pour monter à 5 cartes. Et il a terminé. Oh là là. Là, on va pas être dans le grandiose. Bon, on n'oubliera pas de vérifier ici. Fin du tour, si. Alors, dans l'ordre de la map ici, lui, il va vouloir cramer sur une colonne. Il ne pourra pas passer à cause du chevalier. Il va vouloir aller là-haut. Donc, il va faire 1, 2. Ça s'arrête là pour lui. On remélange le paquet de lames et il envoie. Alors, il effectue 2 déplacements pour essayer d'avoir le plus de héros possible. De toute façon, il ne peut pas nous choper tous les deux, donc il va rester là. Ils vont choper la menace la plus haute, le chevalier.
Il me met 3 dégâts. Et puis, il me déplace en m'éloignant le plus possible de lui. De 2 cases. Donc, un fou là-haut. Et il m'a mis 3 points de dégâts que mes boucliers encaissent. Si on se rappelle, ici, au début de mon prochain tour, je pioche une carte pour chacun de mes blocages qui est absorbé. Maximum 4 fois, donc je peux déjà piocher 3. 1, 2, 3. Là, on a commencé à avoir une main qui ressemble à quelque chose. Ça, c'est fini. On la défausse. Deuxième activation. Là, de nouveau, il va essayer de nous choper tous les deux avec 3 déplacements. Impossible, il faudrait qu'il se retrouve là-haut ou là-haut. Donc, il va me choper moi. Il n'a pas besoin... non, il n'a pas besoin de bouger. Il inflige 2 dégâts. Ah, il m'empêche de me déplacer encore, le salaud. Mais 2 dégâts, ça c'est absorbé. Il me restera un bouclier pour mon tour prochain. Et là, je peux encore piocher une carte. Moi, j'en ai plus qu'une. Voilà, pas de surprise. Hop. Ok. Donc là, je devrais comparer méta. Donc avec lui, ça se pose pas de problème. Et alors lui, il a 7. Hop, pas de problème. Il n'y a pas de switch. Aucun switch de main. On revient ici à 1. Les ennemis ont joué. Et malheureusement, je vais mettre ça près de mon chevalier. Je vais la laisser là-haut. Il peut pas bouger. Extrêmement emmerdant pour lui. Il avait une superbe main. Ah là, il me dégoûte en fait. Il me dégoûte littéralement. Ben lui, il remontait de the top. Et lui, ben, il était déjà. Ok. Reviens à mon tour et regardez tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, eh bien, c'est comme si j'avais rien. Tout ça, c'est terminé. Je vais faire un tour de soin alors, puisque je peux pas bouger. Heureusement, j'ai pas mal de choses qui donnent du blocage. Est-ce que j'ai de la pioche? Oui. Là, par contre, je pourrais faire du dégât en plus pour le petit, sans devoir bouger. Il est à ma portée. Là, ça va faire du blocage. Je n'ai pas subi de blessure au tour précédent des ennemis. Ouais, je n'ai pas subi de blessure. J'ai tout encaissé dans mes boucliers, donc je piocherai 2 cartes. Et là, il y en a combien? Ah, il y en a pile 2. On va jouer ça. Je pioche 2 cartes, mais ce sera celle-là, donc je ne vais même pas les retourner. Et défausser. Ensuite, et on va se gaver en blocage. Les ennemis de la zone. Donc lui, il est bien mis. Je vais le faire. Je vais jouer ça. Je vais mettre 3 points de dégâts. Je lui mets 3 points de dégâts. Il perd une vie. Et il est à 1. Avec un petit taquet à lui mettre. Un tout petit taquet. Alors ça, je vais le jouer. Comme ça, jusqu'au début de mon prochain tour, je vais pouvoir piocher des cartes avec mes blocages. Là, je vais jouer mon second souffle. Piocher une carte. Mélanger dans les deux ici. Hops. Oh bah c'est parfait. Je vais pouvoir la rejouer. Cramer l'autre. Piocher une carte. Si vous avez subi au moins 3 blessures, non. Donc, je vais me soigner une blessure. Cette fois, je vais reprendre la bombe. On va être offensif. Ça, c'est fait. Et rejouer celle-là pour achever
Lame. Lame ici est liquidée. Celle-ci, je vais pas pouvoir la jouer. En fait, déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente. Mais je peux pas me déplacer. Donc celle-là, je la garde. Alors celle-ci, je vais me jouer un tour où je vais me mettre du blocage. Ici, gagner 2 blocages. Passe à 3. Est-ce que je peux encore me gagner du blocage? Non. Donc je peux plus me gagner de blocage. Mais je peux peut-être me soigner. Étant donné que je peux plus bouger. Je vais jouer ici. Donc choisissez X, défaussez X cartes. Je suis à côté de mon copain. Hop là. Donc ça, je garde. Par contre, ça, j'en ai pas besoin. Donc je défausse une, 2. Je défausse 3 cartes. Je repioche 2. J'en repioche 2. Et du coup, je peux soigner 3 blessures. On va reprendre celle-ci. Je vais reprendre ici mon gaz pour essayer de mettre 2 dégâts d'affilée. Et alors, je dois avoir soit du déplacement. Je reprends un peu de déplacement. 6 points de dégâts. On regarde ce qu'on a pioché. Alors, si on n'avait pas subi de blessure au tour précédent, ce qui est le cas, repiocher 2 cartes. Évidemment. Là, je suis en train de me faire un tour de fou. Alors, celle-là, je l'ai encore repioché, mais là, je crois que j'ai plus rien devant moi. Non. Et lui est beaucoup trop loin que je puisse faire quoi que ce soit. Bah, je peux quand même le matraquer avec ça, hein. 6 dégâts en plus, les dégâts seront absorbés par un bouclier. Je peux repiocher 4 cartes. Ouf. On peut faire une très très belle combo ici, hein. Donc, avant tout, on va faire ça. Donc si j'ai au moins un blocage, bah, je vais les doubler. Je passe à 6. Ensuite, je vais jouer cette carte-ci. Donc un autre héros gagne X blocage ou X, c'est les blocages que je possède. Puis je pioche une carte. Mon compagnon ici va gagner 6 blocages. Moi, je vais piocher une carte. Ok. Alors, je vais de nouveau jouer celle-là pour regagner 2 blocages. Là, je passe à 8. Et enfin, bah, je pense jouer ici ma bombe. Pour infliger 6 dégâts à tous les héros et à tous les ennemis. Ça fera perdre... Ah bah non, est-ce que ça va lui faire perdre un point de vie? Combien est-ce qu'il lui restait? Oui, pile poil 1, parce qu'il a un bouclier. Donc je fais à nouveau péter la bombe pour 6 dégâts. Alors moi, 6 dégâts, je les encaisse dans mes boucliers. Ou je pioche 4 cartes. Hop, je peux pas repiocher celle-là parce qu'elle est en cours de jeu. Pioche 4 cartes. Maintenant, je peux la défausser puisqu'elle sera complètement faite. Ok, et du coup, je dois m'enlever 6 dégâts. Boum. Lui aussi doit prendre 6 dégâts. Par contre, il pourrait... Qu'est-ce qu'il est intéressant? Beaucoup de dégâts, lui, encore. Il n'a pas une main terrible, lui, hein. Non. Il a vraiment une main de misère. Il fera rien avec sa main ce tour-ci.
Autant qu'il défausse ses cartes pour garder ses blocages. Il va claquer. Et là, de toute façon, il n'a pas de carte héros, donc ça c'est vite réglé. Ça, il va partir et des blocages à ses potes. Et il va enlever un tir. Lui, il a enlevé 3 cartes pour subir 0 dégâts. Enfin, lui va prendre 6 dégâts. Donc son blocage saute et il perd un point de vie. Bon, là, malheureusement, il va interrompre mon action et il va s'activer. Il n'a plus que 3 points de vie. Qu'est-ce qu'il fait, le gredin? Ah, il va se refoutre du blocage. Il effectue 3 déplacements. Alors, 1, 2. Bon, ben, déjà là, c'est parfait pour lui. Hein. Il est là, trop au-dessus de lui. Il se refait tout de suite 4 blocages. Par contre, très mauvaise idée de sa part. Il est devenu comme ça me coller. En attendant, il a fait ce qu'il devait. Est-ce que j'ai pas encore des choses, moi, du coup? Parce que là, j'ai déjà ça. Si pendant le tour des héros, vous avez fait perdre un de plusieurs points de vie à un ennemi sans l'aide d'un autre héros, si c'est le cas, vous pouvez le cibler à coup de mortel et il reperdra une vie. Ça, c'est très 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 bien. Alors j'hésite parce que là, je peux lui enlever ses blocages, lui faire 3 dégâts. Et là, j'ai encore 2 dégâts, donc il perdrait encore une vie. Pas qu'elle est le mieux, mais d'abord, de toute façon, je vais piocher une carte. Me soigner de 1. Hop. Oui, ici, cette carte est terminée, hein, puisque j'ai déjà pioché mes cartes. Donc, je pioche une carte et je me soigne de 1. C'est du blocage de la frappe. Ça prend un peu de pioche. Oh, qu'est-ce qu'il me reste comme blocage? Moi, je peux encore remettre un peu de blocage à mon camarade. Il reste 2 blocages. J'ai toujours ça de prix. C'est mieux que rien. En plus, piocher une carte. Je joue ceci. Hop. Camarade ici gagne 2 blocages. Bon, je sais bien qu'il va tout perdre à la fin du tour, mais tant pis. On sait jamais ce que va lui faire le gros coco là. Alors, je vais jouer tous les ennemis dans ma zone, juste devant moi, là, de 3 cases, perdent tout leur blocage, plus 3 dégâts. Ça saute, il prend 3 dégâts. Il passe à 2. Et j'enchaîne avec infliger 2 dégâts à un ennemi. Ou 3 si vous ciblez l'ennemi avec le moins de points de vie, bah forcément il a le moins de points de vie, parce qu'il est tout seul, donc ça fait 3 dégâts. Bon, 3 dégâts, il va falloir prendre 2 qui se coulent là, les gars. Donc là, il passe à 4 et 2. Il vient de perdre une vie, il se réactive. C'est parti. Alors, effectue 3 déplacements et inflige 4 dégâts à tous les héros dans la zone. Chaque héros peut défausser des cartes de déplacement pour réduire de 2 les dégâts. Donc 3 déplacements, il va essayer de nous cramer. Bah, je pense qu'il peut le faire. Hein. Alors, soit il vient ici et clac clac, il nous chope tous les deux. Soit il vient, bah, je sais pas en fait comment il fait. Donc, il change d'abord de ligne avant de changer de colonne. J'ai l'impression qu'il va, pour placer son pattern, faire 1 et 2. C'est plutôt ici qu'il va venir. Malheureusement pour nous. Et si on réfléchit bien à la règle, il change d'abord de ligne et puis de colonne. Donc ce serait logique qu'il vienne là. Oui. 1 et 2. S'il était venu là, il serait soumis en fait à ma poudre. Donc il fait ça et il nous balance 4 dégâts.
On peut défausser des cartes de déplacement. Ben, moi, je vais le faire parce que de toute façon, je ne peux pas me déplacer ce tour-ci. Donc, je défausse 2 cartes de déplacement pour subir 0 dégâts. Et lui, il n'y a pas de carte de déplacement. Il doit subir les 4 de dégâts. Mais il était bien chargé ici en bouclier. Il prend pas de dégâts, tout est encaissé. Ok, donc l'activation de lui pour la perte de son point de vie est faite. C'est toujours au chevalier, hein, le gars il y va. Hein. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je vais me défausser le soin pour l'instant. Parce que de toute façon, heureusement, c'est pas ce tour-ci qui va nous... Il va nous ennuyer avec ça. Tour prochain, je pourrais peut-être bouger. Est-ce que je garde ma poudre? Je dirais non. Allez. Je défausse. 1, 2, 3, 4. Et 5. Revoilà avec ma Big Bomba. Lui, il a fini. Lui, on se rappelle en fait qu'il avait rien. Ah, quoique, il peut faire... Ah non, il ne saurait pas qu'il fera que 3 dégâts. Et l'autre cochon, là, il lui reste beaucoup plus que ça. Il lui en reste 4. À 1 près, j'aurais pu encore lui faire sauter une vie. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire. La question, c'est est-ce que je bouge ou pas? Est-ce que je reste là ou pas? Ça va dépendre un peu de ses patterns. Bon, tant pis, je décide de rester là. Je décide de rester là parce que j'ai pas mal de blocages. Par contre, je vire ces 2 cartes. On pioche 5. 1 en 2. 5. Ok, nos héros ont joué. Revient son tour. Ça, par contre, du coup, ça dégage. Il pourrait bouger. Et là, il a 2 actions. Hein. C'est parti. Hein. Alors, il fait 2 déplacements. Il est fainéant, là. Donc, il veut se déplacer le moins possible. Bien, il vient. 4 dégâts. Et on devrait être adjacent à lui pour pouvoir utiliser des cartes d'attaque. Il est fainéant, donc il veut attaquer le plus proche. Ben, le plus proche, c'est lui. Boum, 4 dégâts. J'ai bien fait de lui mettre... Il lui restait pas beaucoup de blocage. Hein. Ok, il faut être adjacent au coco pour lui mettre des baffes. On va laisser cette carte active ici près de lui. Et sa deuxième activation, qu'est-ce que ça va être? Il va encore refaire revenir son copain. C'est parti. Décidément, combien à 3, quatrième fois qu'il fait revenir. Alors, il vient en première position, il vient ici. Il fait ses 2 mouvements. Hop, le voilà ici. Rien d'autre. Bien, fin de ce tour si on ne vérifie pas. Je vais déjà le mettre sur 2. Ce sera à la fin du prochain tour qu'on vérifiera si ça saute ou pas. Alors lui, par contre, ça saute. Lui, il peut les garder. Lui revient au top. C'est qu'il est 3-2. Le tour des héros revient. Ça, par contre, ça part en défausse. Alors, à nouveau, est-ce qu'on fait une décharge? Je pense que oui, mais d'abord, on va voir si lui n'a pas de quoi se protéger un peu. Heureusement, non. Ça veut dire qu'il va encaisser sévère. Bah non, il va défausser des cartes simplement pour se protéger. Ouais, il va simplement faire ça, lui. Il va se soigner. Il va aller rechercher une petite carte qui peut l'intéresser. Soit celle-ci. Non, il va jouer. Non, il va prendre celle-ci. Il va se reprendre une carte de héros initié. Il s'est soigné. Le reste...
Non, je vais d'abord jouer l'autre. Je vais me la laisser au-dessus, celui-là. Je préfère d'abord jouer le chevalier. Alors le chevalier, lui, si vous n'avez pas subi de blessure au tour précédent, piochez 2 cartes, sinon 2. J'ai pas subi de blessure au tour précédent. Donc je vais piocher 2 cartes. Pour me faire avoir comme l'autre fois, je commence par les pioches. Ça, c'est bien ça. Ah, il va encore partir, c'est le problème. Je sens qu'il va se tailler encore, ce salaud. Ensuite, je vais gagner 2 blocages avec lui. Je vais gagner 2 blocages avec lui. Passe à 4. Il ne faut pas oublier que je dois être adjacent à lui pour pouvoir utiliser ma bomba. Il va falloir que je bouge. Il va falloir que je bouge. Je crois que je vais cramer ça pour bouger simplement de 1. Je vais venir me mettre ici. Et là, je vais faire péter la bombe. Là, 6 dégâts à tous les héros. Donc pour lui, je vais prendre 4 dans mes boucliers et je vais défausser une carte pour en empêcher 2. Lui, il n'a plus de bouclier, mais il n'a pas pris de dégâts. Lui, il va défausser 3 cartes. C'est pour ça, en fait, que je voulais jouer après. Lui, il va défausser 3 cartes. 1, 2 et 3 pour ne pas prendre de dégâts. Je retourne sur la map. Lui, 6 points de damage. C'est la 3e fois qu'il se prend une bombe en pleine face dès qu'il arrive. Lui disparaît tout de suite. Et lui perd un point de vie. Et ici est à 4. Et là, il va s'activer. On voit quand même que dans ma main, s'il ne bouge pas, au prochain tour, il est mort. Enfin, ce tour-ci, il est mort. Parce que je vais jouer ça tout de suite. S'il ne bouge pas, il va reperdre une vie. Mais je crains malheureusement qu'il ne me fasse pas ce plaisir avec cette dernière carte. Bim. Il me l'envoie dans ma face. Jusqu'au début de son prochain tour, à chaque fois qu'un héros attaque, l'attaque, le héros relève les 2. Oh, ça c'est parfait. Il ne bouge pas. Et je pense que c'est terminé pour lui. Il ne lui reste qu'une vie. Ouais, il n'y a rien de plus pour lui. Hein. À la fin du tour, on aurait checké pour l'inversion. Et là, il ne lui reste plus qu'une vie. Je vais sortir un petit sac de poudre mortelle et lui souffler au visage. Car pendant ce tour, j'ai fait perdre une vie à un ennemi sans l'aide d'un autre héros. Je peux le cibler par poudre mortelle et il perd tout de suite une vie. Je lui souffle cette poudre mauve au visage. Et l'âme du chasseur calciné s'éteint définitivement quand il meurt. Ne se réactive pas une dernière fois. Ses passifs ne s'activent pas non plus. De toute façon, là, il n'en avait pas qui pouvait s'activer. Voilà, le chevalier aura fait les 2 derniers tours qu'il vient de faire. Le chevalier a été extrêmement puissant. Il est rentré dans une combo infernale de pioche de cartes et de destruction. Voilà qui va mettre fin à notre partie ici. Le pyromancien donc, et le chevalier s'en sont bien sortis. Ils ont eu quelques passages difficiles au milieu de ce combat, avec énormément de blessures suite au switch et au pouvoir de l'âme. Après, on a plus ou moins géré ça. On a pu gérer les invocations qui ne sont pas venues 2 fois d'affilée, donc il n'a pas pu régénérer de points de vie. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez voir d'autres combats contre d'autres boss et avec un autre couple de héros, faites-le moi savoir en commentaire. Je m'attellerai à la tâche. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.